Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et merci d'être sur Canal Algérie, on est ravis de vous retrouver. L'émission ciné-thématique s'est déplacée exceptionnellement à Constantine, bien sûr pour tout simplement vous transmettre les salutations de ses habitants, mais aussi la richesse de son patrimoine et de sa culture. On est sur le perron du théâtre régional de Constantine et on écoute cette très très belle chanson interprétée magiquement et majestueusement par le grand Hajj Mohamed Taha Al-Fergani, El Bouri. Cette chanson a été adaptée au théâtre, elle a été mise en scène au théâtre et elle a été présentée ici en 2003. Bien sûr, une pièce théâtrale qui est restée dans les annales du théâtre régional de Constantine et du théâtre algérien. Ce soir, dans Ciné Thématique, on va vous présenter en exclusivité le film de Ali Aissaoui, El Bouri. C'est une adaptation aussi de cette histoire d'amour interdit, une légende qui continue à traverser les années et le temps et bien sûr être transmise d'une génération à une autre. C'est Emir Nebesh bien sûr qui vous parle et c'est avec bien sûr Nabil Tribesh et l'équipe du vidéo mobile de la station de Constantine qu'on vous dit marhaba bikoum dans Ciné Thématique et on se retrouve juste après le générique de l'émission. A tout de suite. Bienvenue encore une fois sur le plateau de votre émission Ciné Thématique. Ravi de vous retrouver. On est au sein du théâtre régional de Constantine. La symbolique est très profonde. C'est ici que beaucoup de comédiens ont évolué et puis ils ont tout simplement participé à l'effort de faire montrer la culture algérienne, que ce soit ici au théâtre ou bien dans le cinéma ou bien dans la télévision. Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir deux grands messieurs, bien sûr, qui ont encore une fois donner vie à des œuvres, l'un dans le cinéma et dans la télévision et l'autre tout simplement dans les planches du théâtre et des théâtres et surtout au cinéma et à la télévision. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Antar Hellel. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur le plateau de Ciné Thématique, pas celui du 21 boulevard des Martyrs. J'aurais aimé depuis très très longtemps vous faire réagir dans nos émissions parce que vous avez une filmographie, vous avez beaucoup de pièces théâtrales à votre actif. Mais ici, c'est encore plus important que nous soyons ici, je sais. Il y a de l'émotion, il y a des souvenirs qui reviennent. Il y a des années et des années que vous êtes venus ici et vous avez fait vos premiers pas dans cet édifice-là si important. Monsieur Ali Aissaoui, ce soir, vous êtes à l'honneur puisque vous venez pas seul, vous venez avec votre bébé, celui de El Bouri. Non, le comédien, mais... Ah, le produit. Oui, le produit. Oui. Le produit, c'est le film, El Bouri. C'est notre comédien fétiche. Mais c'est votre bébé, vous le considérez comme votre bébé. Eh bien, ça doit certainement vous faire plaisir, M. Antarelel. Bien sûr. Ça vous rajeunit. Absolument. Ça vous rend même bébé, enfant. Oui. Vous avez beaucoup d'années, Inch'Allah, à vivre en tout cas. On est tout le temps jeune, Inch'Allah. Inch'Allah, on vous le sait. Merci Amir pour l'invitation. Ben, écoutez, et surtout dans cet espace-là qui est mythique, qui est vraiment très important pour nous. Tout le plaisir est pour moi. Et d'être aux côtés de Antar Hellel, qu'on commence à appeler maintenant Issa Story. Ça lui colle quand même, à la peau, ça vous colle. On va parler justement de ce titre-là qui vous colle peut-être malgré vous, hein, quelque part, parce qu'il y a une histoire derrière ça. Je parlais de El Bouri 2003, une pièce théâtrale extraordinaire. Écrite par justement Yahya Boulqron et mise en scène par Hassan Boubriwa avec des comédiens comme Nadia Talbi, Madame Sultan et puis Karim Boutchiche et le grand Abdelhamid Habati à qui on rend honneur ce soir et beaucoup de personnes. Mohamed Laïb, qui est notre régisseur principal. Là. Oui, ma question pour vous, messieurs, on a parlé dans un numéro précédent de Ciné Thématique de l'influence de la ville sur la création artistique, culturelle, littéraire. On a parlé de Melk Haddad, bien sûr, et de son œuvre et le rapport qu'il avait avec Constantine, sa mère aussi, et sa mère génitrice, j'allais dire sa vraie mère, hein, c'est-à-dire sa mère, la Colombe Hmama, qui l'a quittée. Mais aussi un autre aspect, quand on va au Liban,
les Rahbani et Fayrouz nous englobent, nous envoûtent, nous transportent. Et quand on rentre à Constantine, c'est la voix de l'Hajj Mohamed Tahar el-Ferghani. Si on rentre dans Constantine ou à Constantine, on ne peut pas fonctionner sans la voix magique de l'Hajj et les airs du Melouf. Pour vous deux messieurs, vous avez grandi avec cette chanson. Que signifie-t-elle, monsieur Antar Hallel, le Bourri pour vous? Quel souvenir vous vient quand vous écoutez cette magnifique chanson? Bon, de toute façon, je vous remercie pour l'invitation, premièrement. Secondo, bon, le Bourri, quand j'entends et j'écoute la chanson d'El Bourri, bon, ça me rappelle beaucoup de choses. Bon, ça me rappelle l'amour. Oui. Ça me rappelle la fidélité. Et en même temps, je pense à beaucoup d'histoires qui sont les mêmes. Comme l'amour psyché qu'a écrit notre premier écrivain de l'humanité, qui est Apollonios. C'est des histoires qui se ressemblent, comme Hizia, comme Entre Abla, comme... Il y en a tellement, tant d'histoires qui me font rappeler le Bourri. Le Bourri, c'est une histoire qui s'est passée ici à Constantine, beaucoup plus, dans des années qui m'est groupé, Zmina Ghabera. On n'a pas de datation. On n'a pas. Il n'y a pas sur les gens qui... Puis Zmina Ghabera, mais bon, quand on lit l'histoire, plutôt quand on écoute la chanson, vraiment ça nous fait chaud au cœur. On vit. C'est-à-dire, on la vit, la chanson. La chance que vous avez eue, monsieur Ali Aissaoui, c'est que quand on a une panoplie, si j'ose dire, de pièces théâtrales montées ici, mises en scène ici et présentées ici au public, et que la station est à quelques encablures d'ici, on ramène le quart vidéo, et dans la terminologie, même si Nabil peut-être Ribesh n'aime pas ce mot, mais c'est comme ça, c'est dans la vie, ça existe, on dit la captation d'une pièce théâtrale, pour soi-disant rendre hommage à ceux qui l'ont mise en scène, et que le réalisateur de la télé, généreusement, va faire la captation, pour ne pas dire qu'il réalise, parce que il y a chevauchement de... Voilà, et ça, je vous l'explique. C'est un dilemme. Oui, c'est un dilemme. Je pense, là, vous mettez vraiment le doigt là où il le faut. Hein, parce que, imaginez-vous qu'un metteur en scène qui essaie de faire son montage théâtral durant 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 6 mois, il fait son trajet, il fait sa mise en scène, sa conception, il fait sa scénographie, etc. Et tout le dispositif scénique, vers la fin, il est pris en charge par un autre réalisateur de l'écran de la télévision qui n'a aucune idée sur cette mise en scène, etc. Au moment peut-être où le metteur en scène réel de cette pièce de théâtre veut donner de l'importance à un certain mouvement scénique de tout l'espace. Notre cher réalisateur, il est en gros plan sur... donc il lui casse cette mise en scène, etc. C'est un vrai dilemme. C'est un dilemme, mais en même temps, c'est un travail de complémentarité. C'est bien. Quand les deux efforts se conjuguent, ça donne aussi des pièces théâtrales à la télé, et heureusement encore, parce qu'aujourd'hui, sans les pièces qui ont été captées et enregistrées et réalisées par... nos différents réalisateurs des stations régionales ou bien au niveau de la station centrale Alger par rapport au TNA, aujourd'hui on n'aurait pas ce réservoir filmique qui existe, et nous n'aurions pas pu voir ces réalisations à la télé, ô combien essentielles, parce qu'aujourd'hui nous enregistrons une panne quand même. Mais je reviens à ma question. Quand on a la chance, je vais la reformuler parce qu'on a tardé, quand on a la chance, c'est pas grave, quand on a la chance de ramener le quart vidéo, des caméras et de voir et de bénéficier de ces jeux, de ces interprétations, de ces répliques et tirades. Là, vous vous dites, moi, je vais capter, mais ça m'inspire quand même pour un film. C'est-à-dire, ça peut donner naissance à un film. Et là, l'idée est venue et vous décidez contre vents et marées, parce que je sais combien c'est difficile de restituer une histoire pareille qui revient à des temps anciens en matière de reconstitution des décors, revenir vers les habits et costumes à la fois, et le manque peut-être de détails sur l'histoire. Comment est venue l'idée? Comment a germé l'idée?
Bon, tout d'abord, quand on est spectateur dans une pièce de théâtre, etc., en mettant réalisateur et tout, des fois on est interpellé un peu par le thème, par une réplique. Tiens, ça peut faire l'objet d'un documentaire, d'un film, etc. Mais là, c'est pas ça ce qui s'est passé. Là, il y a un texte qui a été déposé par M. Saïd Boulmarqa, que je salue. C'est lui qui a écrit ce texte. Il me l'a donné pour le lire. Ça m'a interpellé et tout. Et j'ai vu dans ce texte, en plus de l'histoire d'amour entre Saïd et Nejma, il y a une autre histoire, c'est celle de Constantine. Cette ville imprenable, cette ville résistante à différentes invasions, etc. Oui. Et surtout le siège de 1836 et celui de 1837. Donc j'ai vu que Constantine, que ce soit dans la chanson, dans le texte de Mohamed Al-Farghani, ou là dans le texte qui a été écrit par Boulmarqa, où Constantine est présente, etc. Et il faut dire aussi que le Bourri, c'est une chanson qui nous a tous interpellés, qui nous a bercés durant notre enfance, notre jeunesse. Mohamed Al-Farghani, il a su, de par sa voix, de par sa virtuosité, etc., mettre en valeur des textes qui auparavant n'avaient pas d'impact auprès du public et de l'auditeur et tout. Mais après, avec sa voix, c'était un maestro au sens fort du terme. Oui. C'est vraiment parce que le Bourri, فيه القصيد فيه الطالع وفيه في الاستخبارات هذوك il y a l'influence de l'oriental qu'a subi Mohamed Al-Farghani, etc. Donc il dit le Mawawil extraordinaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse. Pour revenir au texte, M. Boulmarqa m'a présenté le texte. Je l'ai vite accepté parce que c'était tellement beau et qu'il fallait le mettre à l'écran, etc. Et ça a commencé l'histoire, enfin l'aventure du film. L'aventure, voilà, c'est comme ça. La première des choses, c'était parce que c'était un film où il faut faire une projection vers le passé, donc faire des reconstructions de décors, de costumes, d'accessoires, de coiffures. Donc tout était à reconstruire, etc. Oui. Et j'avais comme référent historique au départ, parce qu'avant que je ne commence le film, M. Mohamed Elmi, que je salue aussi, et Saïd Boulmarqa, qui est aussi un gars très, très, très imprégné du contexte de l'époque, etc. Oui. Lui-même, il a écrit d'autres, il a écrit sur Salih Bey, Ahmed Bey, etc. Il a le sens de l'écriture, etc. Mais en même temps, il aide énormément à la réalisation. Oui. Il a une vision. Il te donne des images. Il te donne des images à travers ses écrits, etc. Donc, j'ai conçu mon équipe. D'abord, pour l'équipe technique, j'avais ramené Ahmed Messaad, notre directeur photo, que je salue, avec une équipe technique qui était pratiquement tous les métiers étaient réunis, plus l'équipe artistique. J'avais comme assistant Antar et Nazim Al-Araba, que je salue aussi, Nazim Al-Araba. Oui. Et de là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'aventure a commencé, etc. Oui, justement, vous faites un petit peu participer les références, comme Antar Hallel, Jamel aussi Dakar, qui est un nom aussi. Hein, c'est quelqu'un qui a mis en scène beaucoup de pièces théâtrales, l'enfant du théâtre régional de Constantine. Mais vous faites confiance aussi à des jeunes, c'est comme pour aussi garder l'âme du film. Il vous fallait une voix comme celle d'Abbas El-Ri, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur les pas de l'Hajj Mohamed Al-Farghani, quelqu'un qui est sur les pas de la formation Malouf, quelqu'un qui maîtrise le luth, quelqu'un qui a cette maîtrise de la voix, et vous les mettez en contact avec quelqu'un comme Antar Hallel, qui est un géant du cinéma et du théâtre. C'est comme pour leur donner cette chance de se former quelque part. Vous y êtes. C'est pratiquement ça ce qui s'est passé. Sarah Lalama aussi. Ouais. C'est ça ce qui s'est passé. Parce qu'au départ, il y a deux comédiens principaux qui sont Nejma et Saad.
Saad, au départ, j'avais voulu qu'il soit un chanteur, il faut qu'il y ait des messages, parce que l'amour, c'était un amour interdit en quelque sorte. Donc il fallait qu'il y ait une communication à distance. Cette communication, il fallait la faire par des airs, des mélodies, etc. Donc d'une part, Nejma aussi qui chante, et de l'autre part... bien sûr, Abbas Riri. Voilà. Et Abbas Riri, bon, il y avait des gens qui m'avaient dit pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, etc. Moi, je leur avais dit, voyez le film et donnez-moi la réponse. Et je l'ai fait entourer par des professionnels, qui vont peut-être l'orienter. Avec Antar, avec Ahmed Hammams, oui. avec Jamal Dekar, et il y avait une belle image qu'on n'a pas vue depuis longtemps. C'est le trio du TRC qui jouait dans un même plan, dans une même séquence. C'était Antar, Alawa ou Jamal Dekar. Magnifique. Oh, c'est un plan mémorable. Et c'est bien de faire ça. Et puis, quand vous dites qu'Abbas Riri, chanteur, comédien, il faut savoir que si même ce théâtre, et ça a peut-être créé une polémique à Constantine, pourquoi le théâtre porte le nom de l'Hajj Mohamed Taha Al-Ferghani, je pense que ce n'est pas une entorse au théâtre, parce que quelque part, des personnes comme Hajj Mohamed Taha Al-Ferghani et des noms comme Rabah Driassa et même Abdelrahman Aziz et tous ces noms-là, ils ont été toujours dans le musical. Et quand on parle de musical, ce sont des gens qui interprétaient aussi des rôles sur les planches des théâtres. Je reviens à vous, monsieur Antar. J'ai beaucoup de questions en fait pour vous. Je vais commencer doucement, mollo et step by step, comme on dit. Mais il y a une pièce théâtrale qui va vous faire découvrir ici même au TRC. Il s'agit de Hasna wa Hassan. Hassan, oui. Hasna wa Hassan, c'était en 75. Et là, vous... il y a une singularité, il y a un Antar quand même qui s'impose. Juste après, il y a Hada Yjib Hada, et puis après, on ne compte plus les pièces théâtrales pour Antar Hellel. Aujourd'hui, vous jouez dans un film neuf, nouveau, qui raconte une histoire. Quel est votre secret, Antar Hellel? Je veux dire, cette manière de... D'abord, c'est simple, et vous avez une simplicité qui se voit. Vous êtes dans les sketchs, vous êtes dans la télé, vous êtes dans le cinéma, et vous avez joué dans de grands rôles, et vous êtes dans le théâtre, humble et disponible. C'est ça votre rapport à l'art, c'est-à-dire vous dites, moi je n'ai pas pris le melon, j'ai pas la grosse tête, moi je reste comédien dans l'âme. Absolument, oui. De toute façon, moi à chaque fois quand je reçois des personnages, je n'essaie pas de faire de grandes recherches, etc. C'est-à-dire que quand je lis le texte, premièrement, j'essaie d'imaginer plus ou moins quel est ce genre de personnage que je vais incarner. Et comme par exemple les débuts de Hassan, une pièce qui a été adaptée par le feu Mohamed Bangataf, oui, et mise en scène par Sid Ahmed Dagoumi. Bon, c'était un personnage, Ibn Salaf, bon, c'est la période de Abbaside, etc. Enfin, c'est un peu de l'histoire, etc. Et c'est un problème aussi d'amour. C'est comme Roméo et Juliette. Comme Roméo et Juliette, etc. C'est-à-dire qu'il y a l'amour qui revient à chaque fois. Il y a l'amour qui revient à chaque fois. Alors, ce personnage, j'ai essayé de lui donner un caractère. C'est pas du comique, mais une tragicomique comme ça. Et j'avais comme compagnon, comme partenaire Ayad, Mustafa Ayad, le fils de Rouiched, que je lui salue. De toute façon, la distribution était vraiment un cocktail de comédiens d'Oran, d'Alger, de Constantine, puisqu'on l'avait monté à Annaba. C'était dans le cadre du TRAC. Du TRAC. Voilà, théâtre régional Annaba et Constantine. Alors, après la décentralisation du TRC, théâtre régional de Constantine, on a commencé à penser quel genre de pièce qu'on va faire. Et c'est le théâtre populaire qui s'est imposé. Il s'est imposé. On a écrit Hada Yjib Hada comme début. C'était vraiment une pièce magnifique. Et puis ça a continué avec la trilogie, Resmsar, Nesl-Houma, etc. Mais les personnages, c'est pas moi qui les choisis, c'est soi-disant les metteurs en scène qui me proposent
ce genre de personnage, et c'est à moi de les... Est-ce que pour vous, c'est le rôle qui vous habite ou c'est vous qui vous transformez Si vous permettez, oui. une réponse à ça, parce que j'allais dire tout à l'heure, entre Allawa ou Jamal Dakar, etc., ils ne se limitent pas au texte, sinon au trait de... Ouais. Ils ont quelque chose à donner sur scène. D'ailleurs, quand vous lisez le texte, quand vous le voyez sur scène, c'est autre chose. Ils ont des tics, à chaque fois, ils inventent des choses. Ouais. D'abord, ils se donnent du plaisir sur scène, même dans les coulisses, avant qu'ils le fassent pour le public. Oui. Et d'autant plus que Antar, il s'est créé un personnage à sa manière. Il est très spontané. Il a la gestuelle. Il a l'expression du visage. Oui. D'ailleurs, il dispose de son corps... comme bon lui semble, parce que c'est quelqu'un de très agile. Très agile. D'ailleurs, il a eu le prix, je pense, en Égypte, le théâtre expérimental. Oui. Il a décroché le prix de meilleure interprétation. Oui. Pour la question, parce que c'est vrai, pourquoi j'ai dit cette question au début, bien sûr, M. Ali Aissaoui disait, Issa Story. Et quand on revient à cette époque-là, franchement, c'est une époque un peu particulière, parce que pour nous, les Algériens, quand on voyait Antar Hellel, c'était l'espoir qu'on voyait. C'était le papa qui avait de la tolérance. C'était le papa un peu bienveillant sur ses enfants, malgré sa nervosité dans Issa Story, mais dans un monde où la violence était un peu, en Algérie, était quelque chose qui est devenu banal, parce qu'on tuait des journalistes, on assassinait des dramaturges, on tuait des intellectuels, des agents de l'ordre, des militaires et parfois des inconnus, et des médecins et des anonymes. Est-ce que pour vous, M. Antar Hellel, l'humour s'est imposé? C'est-à-dire, vous vous êtes dit, cette nation, ce peuple, cette société n'a pas besoin aujourd'hui de noirceur, n'a pas besoin de quelque chose de dramatique. Même si je dois mettre de côté un petit peu mes rêves de camper un rôle cinématographique, par exemple dans le drama, mais je sacrifie tout ça pour leur montrer que finalement je peux faire rire, et moi c'est ça mon... Mais c'est ça justement. C'est notre but. C'est-à-dire quand on vit dans un drame, dans des tueries à chaque fois, chaque jour, etc. Même le personnage, il a été créé dans ce contexte. C'est-à-dire qu'avec sa nervosité, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, dans ce personnage-là, de Issa Story, beaucoup plus Issa. Il vit dans un malheur. Et automatiquement, quand on vit dans un malheur, il faut essayer de le subir et de faire rire les gens. Et rire et rigoler en même temps. Ouais. C'est-à-dire, il y a une... C'est une thérapie. Voilà, c'est une thérapie, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut faire ressortir ce qu'on ressent, avec de l'humour, bien sûr. Comme ça, c'est-à-dire, on essaye de faire, comme vous le disiez, une thérapie pour le spectateur. Et c'est ça notre but. À vrai dire, c'était ça. Le contexte dans lequel est venu Issa Story, c'était en 1994. Oui. Il y avait ces tueries, etc. Donc, on n'avait même pas le droit de rire. Oui. Le rire était pratiquement... On voulait l'abstenir, etc. C'est dans ce contexte-là qu'on a voulu aller vers le rire pour famille, etc. Oui. Et on a créé Issa Story, le texte de Hamid Gori. Oui. Oui. Magnifique. Et dans mon élan, parce que je me dis, il y a des noms dans le cinéma et dans le théâtre et dans l'interprétation, la comédie, on dit que même s'ils font de petits rôles, c'est-à-dire des apparitions, ils marquent. Et on a des répliques de vous. Et cette réplique avec Manaamar Bakhti dans un film, le clandestin, j'allais dire Hassan Taxi parce que j'ai aussi Rouiched et ce film-là qui nous a marqué aussi. Mais je disais que votre réplique lors de votre rôle de gendarme qui arrête cette voiture mystérieuse qui comporte je ne sais pas combien de personnes, cette réplique-là, elle est, pour vous, elle signifie quoi? L'immortalité dans le cinéma algérien?
Parce que vous savez pertinemment que c'est vous. Oui. La réplique, comment qu'elle est venue? C'est-à-dire, je dirais bien qu'elle s'est imposée elle-même. C'est-à-dire, nous avons notre comédien, notre... Atman Ariwet. Non. Non, mais dans le film. Hein, dans le film, moi, je vais parler du chauffeur, Yahya Ben Mabrouk. Ah oui. Feu Yahya Ben Mabrouk, Allah yarhamou. Himoud Brahimi juste à côté. Oui. Yahya Ben Mabrouk, à chaque fois quand il parle, etc., même quand on a tourné à Béjaïa, etc., il avait un tic. Il fait ça à peu près. Alors, bon, quand je lui ai enlevé les papiers, etc., il me dit est-ce que tu dit alors, et voilà, c'est-à-dire, il s'est imposé, c'est-à-dire, je ne l'ai pas. Vous m'excusez, monsieur Ali Aissaoui. Non, mais écoutez, cette émission, elle est un peu, on va dire, c'est un mix, parce que on a décidé avec la rédaction de cette émission, on s'est dit comment on va parler de l'Bouri avec Ali Aissaoui. Il nous ramène avec lui le cadeau qui est à Tarahellen. Et on va parler de tout ça. Donc les téléspectateurs ont compris que le Bouri, c'est le cadeau de la soirée. Vous allez plonger dans l'histoire de ce film, mais en même temps, c'est un espace d'expression pour vous deux, mais surtout à Tarahellen, parce que franchement, quand on parle de vous, on parlait de l'Olivier de Boulhilet, et quand vous êtes avec... voilà, Wardi Ahmetosh, Atman Ariwet, Momo, Rachid Fares, Allah yarhamou, le jeune qui a été assassiné, Allah yarhamou, Aniq, la fille, et puis... Ruqayya. Oui, c'est un truc de quoi, de sublime. On est dans ce monde avec les grands du cinéma algérien. Et après, avec Medjoubi dans l'Olivier de Boulhilet, avec Rachid Zerimi, c'est ça, je ne me trompe pas. Zerimi, Allah yarhamou. Et Habbati était très jeune. Oui. Est-ce qu'on se dit qu'à un moment donné, je suis satisfait, j'ai atteint ce que je voulais, et aujourd'hui, tout ce qui peut venir après, ce n'est que du bonheur? Non, c'est bien le contraire, c'était mon premier film. Ma première apparition au cinéma. Avec Mohamed Nadir Azizi dans l'Olivier de Boulhilet. Ouais, poétique film. Hein. Oui, poétique. Parce que il a été traduit ou plutôt adapté par l'histoire radiophonique de Malik Haddad. Malik Haddad, à qui on a rendu hommage. Absolument, et vraiment un texte philosophique vraiment extraordinaire. Profond, oui. Absolument. Quand je parle de l'Olivier, il y avait une pléiade aussi de comédiens comme Keshroud, Allah yarhamou, Mohamed Fonteni, oui, il y avait une pléiade de comédiens. Vraiment, c'était ma première apparition au cinéma. Bon, bien sûr, encadré par Habbati, Allah yarhamou, Rachid Zermi, Keshroud, Medjoubi, Allah yarhamou. Asdin. Oui, vraiment, je me suis dit, bon, voilà, c'est le départ. Je vais commencer, alhamdoulilah. À chaque fois, quand on joue, quand on crée, plutôt quand on incarne un personnage, on lui donne un autre caractère, une autre vie, etc., mais sans oublier la touche de Tarahellen. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir impérissable sur votre collaboration avec Ali, avec la station, avec ces années-là? Qu'est-ce que vous manque le plus aujourd'hui? C'est les planches et l'écran. C'est ce qu'on demande uniquement, de travailler. Puisqu'on on a encore de l'énergie, on peut travailler, on peut donner. Oui. Moi, je dis bien que le comédien, normalement, on n'a pas le droit à l'erreur. Il ne faut pas qu'il sorte en retraite. Même retraite administrative. Il faudrait qu'il travaille. Oui. Il a encore des pensions, des pensées, des idées, absolument, des rôles à interpréter. Oui. Quand on laisse le comédien travailler, on va découvrir autre chose, puisque l'interprétation ou l'incarnation du personnage à l'âge de 20 ans, de 40 ans, c'est pas la même chose, c'est pas comme à l'âge de 60, 80 ans, etc. Pardon. Moi, je dis qu'un personnage, c'est quoi? C'est-à-dire, Tarahellen, il est là, il est devant vous. Comment qu'il va incarner ce personnage? Moi, je suis apparent maintenant. Ce qui est invisible, c'est quoi? C'est le personnage. Oui. Quand je m'habille avec le costume du personnage, Tarahellen devient invisible et le personnage prend le dessus. Apparent. Oui.
Et voilà, c'est ça à peu près. C'est comme ça que je commence à créer, à faire, à dessiner mes personnages. Allez, Aïssaoui, comme pour un pianiste, le piano est essentiel, comme pour un dessinateur, le crayon est essentiel, comme pour l'écrivain, la plume est essentielle, comme pour le journaliste, le magnétophone ou la caméra et le micro sont essentiels, comme pour le réalisateur et le comédien, les planches et la réalisation est importante. Absolument. Et que ce n'est pas des sous-métiers, et ce n'est pas des sous-métiers, et c'est des métiers aujourd'hui qu'il faut protéger, qu'il faut imposer, qu'il faut défendre, j'allais dire, parce que on ne veut plus de cette stigmatisation. L'art, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en plus. Je ne sais pas, je dis ça parce que je le ressens. Non, bien sûr, parce qu'on reste sors un peu de ma... On reste toujours dans la création. De mon objectivité, parce que le metteur en scène ou le réalisateur, quand il a une idée, quand il a un concept, il ne peut le faire passer que par ses comédiens et par son équipe technique. Sinon, le message ne passera pas. C'est de même aussi pour une émission, pour un plateau. Effectivement. Là, Monsieur Tribèche, s'il a des idées, etc., s'il ne peut pas les faire passer par son... Bon, s'il ne peut pas les faire passer par sa technique, par la forme d'éclairage, par le dispositif scénique, il les fait passer par son animateur, etc. Mais s'il n'arrive pas à le faire, si l'animateur n'est pas cet outil pour aller vers une conviction, pour interpeller un peu le public et garder cette crédibilité, donc le message ne passe pas. Et s'il n'y a pas aussi, parce que les personnages qui sont donnés aux comédiens, c'est des personnages qui ont des traits, qui ont des contours, etc. Mais des fois, on essaie de leur ramener l'apport du comédien. L'apport du comédien. L'apport du comédien, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, moi je le dis à la télévision, sur ce plateau, je ne peux pas faire venir un texte ou attention, tu dois... impossible. Parce que il y a il faudrait qu'il soit imprégné par ce rôle, il le ressent avec profondeur. Messieurs, le temps nous file, mais vraiment ça nous échappe, cette notion du temps. Monsieur Antarhalel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2021, franchement, sincèrement? Je souhaiterais faire un produit avec Ali. D'accord, il faudrait qu'Ali s'y mette. Et de travailler encore dans des pièces de théâtre et des films. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et franchement, c'est que partie remise parce qu'on veut faire avec vous d'autres plateaux et on va parler, mais avec détail sur votre carrière. Vous méritez tout le bonheur du monde et vous avez notre respect, notre reconnaissance pour tout ce que vous nous avez fait. Comme bonheur, comme baume, parce que c'est grâce à vous, aujourd'hui si on est là, c'est un peu grâce à vous parce que vous nous avez donné le sourire quand il fallait sourire et quand certains de ces obscurantistes ont voulu nous faire pleurer et faire casser et tuer cette Algérie. Merci beaucoup, c'est un honneur, monsieur Antarhalel. Ali Aïssaoui, écoutez, on va faire un cycle, Ali Aïssaoui peut-être, et Constantine sera à l'honneur. Je sais qu'on va peut-être donner cette tradition à l'émission de sortir vers des villes. Et c'est important aussi de faire parler des personnes dans leur ville et avec leurs amis, avec ceux qui ceux qui ont aidé à fabriquer, à mettre sur rail et à mettre en avant leur création, leurs pensées, leurs rêves, tout simplement. Et je suis ravi aussi. Merci pour tout ce que vous avez fait aussi, vous, pour la station, pour la télé, pour le cinéma et le théâtre en Algérie. Merci beaucoup. Mais allez, rapidement, parce qu'on risque de... Succinctement, il faut libérer la création et débureaucratiser la culture. C'est très important. Merci beaucoup. Merci à Nabil Tribèche, bien sûr à Hassiba Hasnaoui, à la station de Constantine, à travers les éléments de la station qui nous ont soutenus ce vendredi, la vidéo mobile de la station de Constantine. Merci au directeur de la station, au service des archives de la station de Constantine pour leur collaboration. Et puis merci à Ahmed Riyad Production qui nous a soutenus mais magnifiquement durant notre présence à Constantine, à monsieur Loualid Constantine, à toutes les autorités qui nous ont tout simplement
simplement bien accueillis et aux habitants magnifiques de cette belle cité, la cité de Sirta Constantine. Bon film, c'est Le Bourri de Ali Aissaoui. C'est presque en exclusivité sur la télévision algérienne. Gardez-le sur ce qui se passe sur Canal. Je vous aime. Ciao, au revoir. سقطوا من عيني مدامع والعقل يغداني وسايع الله يا سوداء